Bon, c'est un petit peu difficile de sortir de ce véhicule. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07 où nous sommes aujourd'hui au Pouzin sous cette pluie de mars. Les giboulées de mars, on les connaît. En tout cas, c'est le 4e rallye d'Ardèche, un rallye de régularité. Et nous allons aller à la rencontre maintenant des participants et comme ça de vieilles voitures. Cette vieille Peugeot Esso est de 1982. En tout cas, joli véhicule, tout équipé sport. Et nous allons aller donc à la rencontre de sa propriétaire d'ici quelques instants. Voilà, nous sommes donc avec Patricia, qui est l'heureuse propriétaire de cette voiture. Parlez-nous un petit peu d'une part, cette voiture, pourquoi être passionné à ce point de voitures anciennes, et vous participez donc à ce rallye, cette 4e édition. Oui, tout à fait. Demain, je participe avec ma copilote Laetitia. Et j'ai acheté cette voiture parce que déjà, mon ami faisait des courses de côte modernes et j'avais déjà envie de courir. Mais manque de moyens, je me suis rabattue en historique et je fais quelques montées historiques et des rallyes de régularité. Alors pourquoi avoir craqué sur cette voiture ? Eh bien, au début, j'avais acheté une petite Fiat 126, mais c'était pas assez puissant pour faire ce que je voulais faire pour les montées historiques. C'était que 19 chevaux. Donc après, j'ai changé le véhicule, j'ai acheté une 5000. Mais c'était pas encore assez puissant. Donc mon ami, entre-temps, comme je l'ai vendu, m'a prêté une Opel Manta. Mais ça faisait juste pour faire des montées historiques encore. Donc j'ai trouvé ça sur le Bon Coin. Et c'était mieux pour moi. Et c'était plus petit, léger et plus sportif. Voilà. Donc si on regarde le véhicule, Guillaume, qui est le réalisateur, donc elle est prête à courir, on va regarder comme ça l'intérieur. Alors c'est une voiture qui a combien de kilomètres ? Elle a 104 000. Ah oui, donc c'est pas beaucoup, quoi. Donc voilà, donc demain vous allez faire parcourir combien de kilomètres ? 300 km à peu près en moyenne. D'accord. Bon, donc c'est une passion. C'est une passion, oui. Plus j'en fais, plus je suis contente, voilà. Eh ben c'est très bien. En tout cas, on vous souhaite un excellent rallye. Et voilà, nous sommes à présent avec Bernard Vialard, qui est le président donc, de ce rallye Vialard Sport. Voilà. 4e édition. Comment est né ce rallye, donc il y a 4 ans ? Eh bien écoutez, ce rallye est né il y a 4 ans. On avait envie de faire le tour d'Ardèche. Ça nous tenait un petit peu à cœur parce qu'on est des passionnés de voitures anciennes et de régularité. Nous faisons pas mal de VHRS et autres. Et avec Quentin qui est l'associé, c'est un jeune du village où on s'est connu, il avait 14 ans. Maintenant il en a 20 ans, oui, 20 ans, il est sur ses 21. Et donc on a monté cette association et on a créé ce rallye avec l'aide de Marcel Liozon qui nous a gentiment attirés ici sur cette superbe ville du Pouzin, qu'on voit superbement décorée au moment des fêtes, comme d'habitude. Oui. Et la mairie nous met à disposition l'espace Lily-Moins, donc ce qui est quand même formidable, quoi. C'est super. Et donc là, si vous voulez, ce tour d'Ardèche, ça nous est venu parce qu'on était passionnés. L'Ardèche est une terre de rallye, et donc on veut perdurer dans ce sens-là, voilà. Alors parlez-nous un petit peu de ces voitures anciennes. Le minimum d'âge pour une voiture ancienne, c'est combien d'années ? Alors c'est 30 ans. 30 ans. Bon, alors c'est vrai que là, sur ce rallye, on prend des voitures un petit peu plus modernes, c'est-à-dire des GT Turbo, des 205 rallye, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture... je veux dire proprement dit ancienne, de 67, 70, parce que ça commence à coûter. Et donc les jeunes ils viennent s'amuser avec des voitures un petit peu plus récentes. Bon, c'est intéressant aussi parce que c'est des voitures qui font partie du patrimoine français et donc elles nous ont fait rêver en leur temps sur les routes, donc on les accepte. Alors on parle souvent de rallye, de voitures donc, qui roulent extrêmement vite, on parle de courses de côte. Parlez-nous un petit peu de ce rallye de régularité, chose qu'on n'entend pas
énormément, peut-être à part chez les passionnés et chez les connaisseurs, mais parlez-nous un petit peu de Donc, cela aux spectateurs. le rallye de régularité, donc c'est un tracé qu'on fait au roadbook. C'est un roadbook qui est mètre et fléché. On donne des distances qui sont précises, qui sont au mètre près. Et donc on vous donne un départ, par exemple à la sortie d'un village ou au milieu d'un village. On donne une moyenne. Cette moyenne est à respecter. La moyenne est toujours inférieure à 50 km/h. Et à chaque fois qu'il y a des maisons, des routes étroites, un village, on n'hésite pas à tomber la vitesse à 30 à l'heure. Parce que ça fait partie de la régularité. Et en contrepartie, nous, organisateurs, on met des prises de temps. Il faut que les gens arrivent à passer à 0,0 ou à quelques dixièmes. Et c'est un jeu, quoi, en fait. D'accord. Mais on est très attentif à la sécurité, c'est-à-dire qu'on est respectueux des routes et on essaye de partout de ne pas passer comme des fous. Parce que ce n'est pas un rallye VHRS, c'est un rallye VHR, c'est-à-dire véhicule historique de régularité. Le VHRS, c'est véhicule historique de régularité sportive qui se pratique sur route fermée. Là, nous sommes en route ouverte et nous devons absolument respecter le code de la route. Combien de voitures s'élanceront demain matin, donc samedi 25 mars? Alors nous avons 98 voitures, puis alors cette année on a ajouté aussi, parce qu'on avait une demande, de gens qui veulent seulement se balader. Donc on a ouvert ça à des voitures qui sont un petit peu plus récentes. Donc on va pouvoir voir une BMW M3, des escortes, mais c'est toujours dans les années en dessous 90 quoi. Et donc les gens viennent se balader uniquement, c'est-à-dire qu'on leur propose le roadbook qui est mètre et fléché, ils partent sans instrument. Et c'est à eux de découvrir la route. Et là, il n'y a aucune notion de vitesse ni rien du tout. Là, c'est la pure balade. Que va-t-il se passer d'ici à peu près une heure? Les voitures vont commencer à arriver. Les voitures vont commencer à arriver. On va vérifier tout ce qui est le technique des voitures. Donc on va regarder les pneus, parce que les pneus slick sont complètement interdits. On regarde le bruit, on regarde l'éclairage, on regarde la fixation de la batterie. On regarde aussi le liquide pas de refroidissement, le liquide de frein, parce que bon, on ne sait jamais. Bon, quoique ce sont tous des passionnés et qui sont très très méticuleux sur leur voiture. Bon, en tout cas, Voilà. on souhaite un excellent rallye à tous les candidats, puis à vous, surtout l'organisation. Eh bien merci, et puis Voilà. merci à TV07, Eh ben, écoutez, que je regarde très souvent sur le net. Eh ben, Voilà. c'est très gentil à vous, et puis à bientôt. Merci, En tout cas, et à merci très vous. bientôt. Merci Quentin. Allez, c'est parti alors. C'est parti, on espère que ça va marcher. Voilà, nous sommes à présent avec Marcel Liozon, qui est président du team L'Aziza. Alors Marcel, L'Aziza. parlez-nous un peu de ce team. Ce team, il démarrait Regardez de la caméra là. Voilà. mon garage qui était à la Oui, Voulte. d'accord. Donc j'ai lancé quelques pilotes. Moi j'étais pilote, je faisais du rallye et de la course de côte. Puis les jeunes sont venus me voir et de là est partie l'association Aziza. En 88, Oui. mais le club existait déjà avant sous un autre nom. Très Et bien. À partir de 1988, donc on est passé à Aziza jusqu'à maintenant. Donc on faisait du rallye moderne, style Monte Carlo, Lyon Charbonnière. Et là donc on est passé depuis 2009, on est passé au rallye historique. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu de cette Super 5 Cette Super 5 Turbo, j'ai acheté, GT Turbo. en état pratiquement d'épave. Oui. Le moteur était en pièces détachées sur les sièges avant. La boîte était dans un carton dans le coffre. Et vous avez tout Et refait. les poules qui nichaient sur le toit. C'est vrai en plus. Et Elle je est- elle l'ai est- elle mis- est je de l'ai quelle mis époque? complètement à nu, la caisse, Elle j'ai est- tout vidé. Dès quelle année? Elle est de 85. 85. Et donc, à combien vous la poussez encore celle-là? Je peux pas dire parce que j'ai fait que des courses de côte. Ah d'accord, très bien. Donc c'est son premier rallye. Donc premier rallye de Historique. régularité. Voilà. C'est ça, voilà. Voilà. Donc vous allez participer donc demain. Parlez-nous un petit peu justement de cette participation, parce qu'on vous présente un petit peu, sans vous on ne pourrait pas faire grand-chose sur ce 4e rallye de régularité ardéchois. Disons que ce rallye, Marcel, hop là. a été fait un petit peu
un petit peu bizarre puisque j'ai rencontré Bernard Vialard sur un salon et sur ce salon il m'a dit il faudrait que je fasse un rallye vers chez toi dans ton coin quoi. Ouais. Bon j'ai dit oui pourquoi pas, puis en descendant donc de l'exposition là, du salon, j'en parlais avec mon épouse qui court elle aussi. Et j'ai dit mais il y a un endroit qui serait l'idéal pour faire cette manifestation là, c'est au Pouzin, donc je connais bien Alain Martin, c'est un ami, puis le site s'y prête, il y a l'autoroute à côté, on a toutes les routes autour, donc c'était génial. J'en parle à Alain Martin donc, et monsieur Christophe Vignal qui m'ont dit nous on est d'accord à 200%, donc on est parti bille en tête avec Bernard et on a créé donc ce rallye. Donc Très c'est bien. lui qui organise, moi je ne suis que l'instigateur, je ne suis pas organisateur. Ouais, c'est Bernard Vialard Voilà. donc. C'est monsieur Vialard qui fait tout le roadbook, qui fait toutes les préparations et tout. Moi je m'occupe que de la salle et puis donner un petit coup de Bon. main, voilà. Eh ben, en tout cas, on va vous souhaiter un bon rallye pour cette première, pour cette Super 5 GT On va Turbo. essayer. Et puis prenez du plaisir en tout cas. On espère que demain d'ailleurs il fera meilleur. Oui, Hein j'espère. Il faut dire qu'habituellement on roule avec une autre GT rouge D'accord. qui a fait le Monte Carlo, mais le Monte Carlo de vitesse. Je cours avec mon équipier Christophe Chénier depuis de nombreuses années. Ouais. Et l'année passée, donc, on a quand même gagné 2 rallyes. Donc on a gagné la Ronde Roger-Usclar et on a gagné le rallye du Gard historique. Très bien. Et on a fait 3e donc à la Châtaigne. Et l'année passée sur l'Ardèche, on a été gêné 2 fois, donc on s'est retrouvé 14 ou 15e. Bon. Sinon, je pense qu'on aurait pu être meilleur, mais bon, c'est pour tout le monde. Hein. Faut avoir la chance. Très bien. Merci Marcel. Voilà, Et je bon vous rallye en à prie. vous. Merci. À très bientôt.